Laurine Denay, jeune autrice, compositrice et interprète liégeoise, est notre invitée de ce Let's Discover pour nous parler de son dernier single et de son projet musical Ellen Heart. Bonjour Laurine. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Toi aussi? Oui, tout à fait. Alors je suis ravie de te recevoir puisque est sorti le 27 février ton dernier single Like There's No Tomorrow. C'est bien ça. Oui. Oh, j'imagine que l'excitation est à son comble, mais comment est-ce que tu pourrais parler de ce single? Je pourrais en dire tellement, mais j'ai vraiment envie de dire que c'est un titre qui, je l'espère, marquera un tournant pour le projet, parce que ça montre vraiment l'évolution depuis que j'ai débuté en solo avec mon père. Ici, c'est vraiment en plus une plus grosse production, donc on a vraiment essayé de mettre... de faire grand, si je puis dire. Oui, c'est donc ça. Voilà, on a un peu puisé dans nos inspirations, et j'avais envie de quelque chose qui claque, et de faire passer un message aux auditeurs et aux auditrices qui serait de vivre pleinement et de vivre en fait comme si demain n'existait pas, d'où le titre. Oui. C'est une petite piqûre de rappel pour dire mais en fait vivez, parce que je pense que le temps passe trop vite. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de mettre en avant dans ce single. Oui, et en fait, c'est une manière de dire qu'on ne peut pas rajouter des jours à la vie, mais on peut rajouter de la vie à nos jours, quelque part. Oh, c'est beau ça. C'est pas de moi, mais... c'est joli. Donc oui. c'est ça, en fait, on se dit on peut rien sur le temps qui passe. Non, c'est ça. Donc du coup, CQFD, il faut profiter pleinement de chaque jour, de chaque heure, de chaque minute. Exactement, et puis dans le titre, d'ailleurs, je le dis, il y a vraiment cette conscience de, oui, on sait que le temps passe vite et on ne saurait rien y changer de toute façon, mais justement, en sachant ça, on agit en conséquence, comme tu dis. Donc voilà, un message très positif que tu nous amènes aujourd'hui. Tu viens de l'évoquer, ton papa est finalement à la source de ta carrière, puisque dès ton enfance, c'est ton papa qui est également musicien, qui t'a un peu fait baigner dans cet univers musical. Oui, c'est ça. C'est lui qui m'a donné envie de lancer le projet, puisque j'allais le voir toute petite en concert. Il allait dans des groupes de rock, de cover, etc. Il est bassiste. Et ça me fascinait, en fait, de le voir sur scène, comme ça, de dire « Oh, c'est mon papa !» Et donc, j'avais envie, moi aussi, de, quelque part, me lancer. Grâce à lui, j'ai toujours adoré la musique. Et j'avais une copine qui jouait du piano. Et quand j'allais dormir chez elle, elle me montrait 2-3 trucs. Et je trouvais cet instrument vraiment magnifique. Et donc, en fait, je me suis lancée. Tu as suivi des cours de piano, donc? J'ai découvert le piano à l'académie. Donc j'ai vraiment pris des cours et puis c'est à l'adolescence, c'est arrivé assez vite. J'ai commencé à composer mes propres chansons. Et puis bien plus tard, j'ai intégré des groupes de cover. Voilà, je pense que tout artiste démarre un petit peu comme ça. Et j'ai vraiment adoré. C'est comme ça, c'est un peu comme ça que c'est né. Et voilà. Et donc effectivement, j'ai lu en parcourant ta biographie que dès l'âge de 12 ou 13 ans, tu composais déjà tes propres chansons. Oui, j'ai commencé assez jeune, en fait, c'est vrai. Je me mettais au piano, je composais quelques trucs comme ça. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, justement, il y a une des chansons de l'album que j'ai sorti en mai 2025 qui s'appelle Who I Am. Ce titre, c'est en fait un titre que j'ai composé, je crois que je devais avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et donc forcément, il a évolué avec le temps, avec la maturité que j'ai pris et avec l'évolution du projet, les musiciens qui se sont joints aussi. Donc oui, il a quand même évolué, il a été réarrangé, oui, etc. Mais il est vraiment né comme ça, et j'ai gardé les paroles, je crois, quasi telles quelles en fait. J'ai pas voulu changer ça. Grand-chose. Et tu l'avais gardé dans ton tiroir toutes ces années Mais oui, et je me suis dit un jour peut-être que je la sortirai, et je me suis dit c'est l'occasion de la mettre dans l'album. Et c'est fait. Et parlons-en justement de cet album. Donc cet album qui est sorti il y a un peu moins d'un an, en mai 2025, le 9 mai, puisque c'était la date de ton anniversaire. Yes. Tu as voulu faire un petit clin d'œil, un petit coup de pouce ou un petit coup de chance. Oui, c'était un peu symbolique, et se dire à 30 ans j'ai sorti un album. Voilà, oui, c'est ça. Fait. Et donc il y avait 12 titres sur cet album, tous aussi positifs les uns que les autres, parce que c'est une chanson, c'est une musique qui est résolument positive et optimiste. Donc tu es quelqu'un qui aime la vie, que tu croques la vie à pleines dents.
En tout cas, j'essaye. C'est vrai que, bon, comme tout le monde, c'est pas facile tous les jours, voilà, mais je pense que de toute façon, on n'a qu'une vie et autant voir le positif parce que sinon on n'avance pas en fait. Et c'est un peu ça, que j'ai voulu dire. Donc cet album, il est très introspectif, comme tu le disais. Il y a des choses assez personnelles dont je parle, mais en même temps, il y a des choses aussi que j'ai vues à travers d'autres personnes que j'ai ressenties. De par mon travail ou simplement des personnes que j'ai croisées dans ma vie, et j'avais envie d'en parler. Voilà, je parle notamment de harcèlement, d'addiction, à toutes sortes de choses dans la vie. Je parle aussi de cette résilience, de cette force qu'il faut avoir dans la vie. Donc, pour aller de l'avant. Oui, il y a des choses. Je parle de thèmes un peu plus, je vais pas dire négatifs, mais un peu universels. Mais à travers ce que moi j'ai ressenti, et j'ai voulu le mettre un peu en positif en fait. Oui, tout à fait. Le tourner en positif, par exemple dans la chanson Beautiful, où je dis You are not alone, you are beautiful. Justement, je dis vous n'êtes pas seul, vous êtes beau, belle. Oui, tout à fait. Parce que c'est cette chanson qui parle justement de harcèlement. Oui. Et justement, cet album qui s'appelle Colors, le titre de cet album Colors, c'est parce que tu voulais donner de la couleur à ta vie ou simplement une référence peut-être à un éventail de couleurs qu'on peut avoir dans la vie au niveau des sentiments, donc comme tu le dis. Je pense qu'on peut l'interpréter un peu comme on veut, mais moi de base, c'est vrai que c'est parti sur la couleur des émotions, la couleur de ce qu'on peut ressentir. En gros, c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout... Oui. Enfin voilà, j'ai fait une pochette, en plus c'est ça qui est assez drôle quand on y pense, dans les tons de rose, mauve, elle voit la vie en rose. Mais en fait c'est pour ce côté un peu poétique, ce côté doux. Donc oui, la vie est dure, mais j'ai voulu mettre en avant le côté, ça reste beau quelque part. Oui, tout à fait. Est-ce que tu associes une couleur à une émotion ? Alors je sais pas vraiment là comme ça, parfois oui. Parfois oui. C'est vrai que je visualise assez bien les couleurs dès qu'on parle d'émotions, mais en même temps il y a tellement de nuances que... Mais oui, tout à fait. Alors ce projet Helen Hart, tu n'es pas toute seule puisque tu t'es entourée d'un groupe de musiciens. C'est ça. Un bassiste, un guitariste, toi au piano évidemment et à la voix. Oui, c'est exactement ça. Donc, et là, si nous présenter un peu l'équipe. Ben oui, avec plaisir. Donc, depuis le début, il y a Patrick Nicolaï, donc mon papa à la basse. Oui. Donc c'est un vrai plaisir de partager ça en famille. Et alors, il y a des musiciens qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Donc, on a eu aussi Alexandre Flamand, le plus jeune de la bande, à la batterie. Qui est le batteur, oui. Oui, c'est ça. Et ici, assez récemment, et qui a d'ailleurs fait un gros travail de production et de composition avec moi sur le nouveau titre, c'est Charles Radley à la guitare. Ouais. Et franchement, c'est une très très chouette équipe. Je suis assez bien entourée. Puis aussi, j'ai mon ingé son de scène et mon ingé son de studio. Donc c'est vraiment chouette de se sentir soutenu et d'avancer ensemble en fait. Ouais. Et comment est-ce que ça se passe d'avoir son papa dans son groupe? Qui prend le dessus? Est-ce que tu restes maîtresse de la situation? On me pose souvent la question, mais oui, il me laisse assez trouver ma place entre guillemets, mais je lui laisse aussi la sienne. Oui. Il a énormément de soutien et je pense que ça a renforcé en fait notre lien. Père-fille d'être ensemble dans un groupe parce que on apprend aussi à se dire les choses quand ça va pas, on apprend à se dire les choses quand ça va bien aussi, et je pense que c'est tout un travail de communication, de vivre ensemble, et du coup c'est assez chouette de vivre ça, même si au début c'est sûr que c'est pas toujours évident, on sait pas comment, mais au final ça se fait assez naturellement en fait. Oui. Alors ton papa, si mes renseignements sont exacts, c'était plutôt funk, rock, pop rock. Toi, par contre, c'est un univers légèrement différent. On est plus dans l'univers pop-rock, un peu indie. Oui, mais en fait, c'est vrai que j'écoute pas mal de musique pop-rock. J'ai envie de dire, voilà, Coldplay, des choses comme ça. Je suis très influencée là-dedans. Keane, des groupes dans ce style. Et c'est vrai que c'est mon papa de base qui me les a fait découvrir, même si lui avait une base très funk. Rock, parce que voilà, il avait intégré des groupes comme ça, et en même temps il est autodidacte, donc il aimait bien ce style, ça, voilà, il est resté là-dedans,
Et il arrive à mettre un petit peu sa petite touche personnelle au cœur du projet. Donc c'est assez chouette de voir ça, de voir les influences de chacun, et puis tout en restant évidemment cohérent avec ce que moi j'aime bien. Mais bon, mon père adore, s'il m'entend, il le saura, il adore les harmonies, et donc il adore jouer avec ça. Donc il écoute ma voix et il se base généralement, pas forcément sur ce que je fais au piano, mais sur ce que je fais à la voix. Et c'est assez chouette de travailler comme ça. Et la composition, alors, c'est aussi une affaire père-fille? Alors oui, de base, parce que c'est vrai que la plupart des chansons, je les ai composées avec lui. Certaines, je les ai composées toute seule au piano, et voilà, il s'est greffé, on a réarrangé les morceaux, on les a retravaillés pour qu'on puisse les sortir. Mais oui, de base, c'est un peu le pilier avec moi. Et ce dernier single, donc, Like There's No Tomorrow, en mars, sortira également un clip. Alors, on espère en mars, oui. Parce que là, on est en plein tournage, donc on a déjà eu un jour de tournage. Oula, je tease. Et on a encore quelques jours de tournage, et puis il faudra faire le montage et tout ce qui s'ensuit. Donc moi, j'espère fin mars, avril, je dirais. Maintenant, voilà, de toute façon, ce sera incessamment sous peu, si on peut dire. Donc, ça va se faire. Je ne sais pas encore dire la date, mais ça se fera. Mais en tout cas, il y aura un clip. Oui. Donc ça sera d'une plus grande envergure, parce que là, j'ai payé un vidéaste avec une équipe. Donc, je pense que ça va être assez chouette, et j'espère que ça plaira. Oui, et alors justement, on en vient un peu au coût de sa passion, de cette passion. C'est pas évident d'être un jeune artiste en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Belgique de manière générale. Comment est-ce que tu arrives à jongler entre ta musique et ta carrière professionnelle qui n'est pas musicale? C'est vrai que c'est assez difficile. Hein. C'est aussi un métier, on peut le dire. C'est un métier assez exigeant, qui demande énormément en termes d'énergie, en termes de temps. Voilà, maintenant, je pense qu'il faut être plus créateur de contenu que musicien, artiste ou compositeur. Donc, c'est assez dingue. Heureusement, j'ai pris goût à ça. Donc, entre guillemets, ça va. Et puis, je ne suis pas à l'international comme certains qui ont besoin d'un manager. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile tous les jours, parce que oui, on doit dépenser beaucoup de notre énergie, et aussi niveau financier. Oui, c'est surtout ça. Moi, voilà, j'ai un boulot à côté, mais je fais pas ça juste pour gagner ma vie. C'est vraiment aussi une passion. Donc, je suis éducatrice pour des enfants placés. Oui. Et j'aime vraiment le contact avec les gens. Donc, en même temps, humainement, mon boulot m'apporte ça. Et mon boulot d'artiste, entre guillemets, donc cette double vie que je mène, humainement, ça m'apporte aussi énormément. Donc, je pense que si je pouvais garder le rythme comme ça, je le ferais avec grand plaisir. Mais c'est sûr qu'au niveau revenu, voilà, ça aide d'avoir un second job à côté, parce que vivre de la musique aujourd'hui, c'est pas toujours évident. Oui, et ce job, justement, tu y tires des raisons de chanter également, j'imagine. Mais oui, parce que j'ai croisé pas mal de monde, évidemment, dans mon métier. Des parcours complètement atypiques. Exactement. Puis j'ai pas toujours travaillé avec des enfants, j'ai déjà travaillé avec des adolescents, des personnes plus âgées. Et c'est des parcours de vie extrêmement intéressantes et enrichissantes. Parfois très 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 difficiles. Je vais pas mentir. Je suis un peu. Je suis de naturel assez empathique, et donc avant j'étais une grosse éponge quand j'ai commencé mon métier. Et il faut s'endurcir. Il faut s'endurcir, et ça vient avec le temps. Je pense que c'est un travail que je ferai sur moi constamment. Mais c'est super enrichissant. On fait plein de rencontres, on échange sur la vie, et on se rend compte aussi de ce que les gens vivent, et on se dit, mais punaise, je m'imaginais pas que de tels parcours de vie pouvaient exister. Mais c'est ça, exactement. Mais heureusement, ton côté optimiste, tu le chantes. Oui. Très fort et haut. Mais tu le joues aussi sur scène. L'année passée, tu as fait quelques scènes. Oui, j'ai fait quand même pas mal de scènes, notamment des belles dont je me souviendrai toute ma vie, au Zigzag, notamment en première partie de Plain Jane. C'était une sacrée expérience. Puis il y avait le Bodestival aussi, qui était notre tout premier festival. Là, c'était dingue de voir l'énergie du public.
quand j'ai vu la foule arriver, je me suis dit, oh là là, on y est, c'est bon, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Et franchement, c'était une expérience folle. J'adore. Dingue. Et donc, des scènes, il y en aura encore bientôt, puisque le 18 avril, tu feras la première partie de The Feather à Namur. C'est ça. Donc, j'ai vraiment hâte parce que là, ça va être une autre grosse scène, même si c'est un peu particulier parce que notre guitariste ne sera malheureusement pas là pour la date, mais on vous fera en fait un petit set de 45 minutes en acoustique. En acoustique, oui. En trio. Donc voilà, on a bossé, on a beaucoup bossé pour... Nouveau challenge. Oui, c'est ça. Donc on essaie de bosser aussi ces sets plus acoustiques. Oui. Et puis on revient alors le 24 avril, là, en full band. Aux Deux Ours. Aux Deux Ours pour un concert de feu. De feu. Oui. Et il y a déjà une date aussi prévue le 6 juin, je pense. Oui, c'est ça. Et là, c'est en duo. Bon, à défaut d'avoir le guitariste, le 18 avril, il sera là avec moi en duo en acoustique. Oui. Justement, en première partie de The Minds, qui est un tribute à Simple Minds, qui nous ont gentiment accueillis à la ferme Le Cannes. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller. Et quelle est ta préférence entre le show acoustique ou bien vraiment le show de feu, comme tu viens de le décrire? Est-ce que tu as une préférence? Alors non, pas forcément. En fait, j'aime bien les deux et je pense que je continuerai à faire les deux. Je pense aussi que ça dépend de l'endroit. Oui. J'ai envie de dire, je m'adapte, même si forcément le projet dans sa direction artistique, c'est plus en full band pour avoir cette énergie qui est dégagée. Mais justement, j'aime bien aussi l'acoustique parce que c'est à ce moment-là qu'il y a des connexions plus intimes avec les gens. C'est plus doux, c'est plus calme, c'est plus convivial, plus intimiste. On pourrait trouver plein de synonymes, mais ouais. En même temps, j'adore la configuration normale. Oui, mais de toute façon, parce qu'il y a l'énergie et puis même quand on joue tous ensemble, il y a quand même ces moments où ça retombe un peu, ces moments un peu plus suspendus. Enfin voilà, on essaie d'offrir un live avec plein d'émotions justement, pour que les gens soient comblés. Mais en tout cas, c'est la scène. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, tant qu'il y a, j'avoue que j'ai une préférence quand même pour jouer avec tous les musiciens, parce que je suis beaucoup plus soutenue et puis c'est un partage avec eux, donc c'est beaucoup plus chouette. Une petite phrase que tu as citée un jour: quand je me mets au piano, je suis dans ma bulle. Oui, j'ai sorti ça il y a pas si longtemps d'ailleurs. C'est un peu. Oui, je sais pas trop comment l'exprimer, mais il y a des choses que je parviens pas à dire autrement qu'en chantant. Et puis parfois même comme ça au piano, oui, je suis vraiment dans mon cocon. C'est mon monde à moi. C'est ton monde à toi. Et j'ai envie. Ce monde à moi, j'ai quand même envie de le partager. Donc c'est une bulle que j'ai pas envie qu'on l'éclate, mais j'ai envie de partager la bulle. Oh, c'est une belle image. Donc ouais. Pour moi, c'est ça la musique. C'est ça la musique. Sinon, je pense que je serais restée dans mon salon, dans mon grenier peut-être, à faire de la musique. Mais là, du coup, je la partage avec les gens et je prends le risque de sortir de mon cocon. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une manière de sortir vraiment de ta zone de confort? Est-ce que habituellement tu es plutôt introvertie? Alors non. Pas du tout. Pas du tout. Je suis pas forcément quelqu'un d'introverti. Je suis pas. Oui, je suis plutôt quelqu'un d'avenante. Je sais pas si on peut me qualifier d'extraverti. Mais en tout cas, je suis pas timide. J'aime bien d'aller à la rencontre des gens. Maintenant, c'est sûr que sur scène, c'est un autre niveau. Il y a toujours ce stress. Ce stress, tu ne sais pas à qui tu as affaire. En fait, tu peux avoir un public complètement hétéroclite. Oui, et puis on ne sait jamais comment ça va être reçu. On ne sait jamais si on va être à la hauteur, si on va se planter en plein milieu du concert. Mais non. Mais non. Mais voilà, c'est le jeu et c'est fun aussi. Oui, tout à fait. Et si nos auditeurs ont envie de te suivre, tu es visible sur les réseaux sociaux? Oui, je suis très active, en tout cas j'essaye, notamment sur Instagram et Facebook. Oui. Donc c'est It's Ellen Hart en anglais, et sur Facebook c'est Ellen Hart Official.
Généralement, si on tape LN Heart, On te trouve. on me trouve partout. Je suis aussi sur TikTok. Je n'aimais pas cette plateforme, mais j'ai dû m'y mettre. Oui. Voilà, je pense que il faut. Il faut, ben oui, malheureusement, final, il faut suivre bah oui. il faut suivre le mouvement, il faut surfer sur la vague et TikTok est une vague, malheureusement. Bah oui, enfin, après, il y a de très très belles choses qui Mhm. s'y trouvent, donc on va essayer d'enlever tout ce côté négatif et on va garder le positif. Mais Effectivement, le plus important, c'est d'avoir une visibilité et tu l'as. Donc, j'espère en tout cas. voilà. Écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu nous parler de ton projet, de ce nouveau single. Bah, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Au À revoir. bientôt.